Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 28 mai 2021. Le Bitcoin ne veut pas passer les 41 000 dollars, c'est clairement l'endroit pivot des derniers jours. À chaque fois on se fait repousser et hier ça a encore été le cas, puisqu'aujourd'hui regardez on se trouve aux alentours des 36 500 dollars, moins 5%. Du côté de la dominance, elle stagne toujours aux alentours des 44%. Et du côté des alts, encore une fois, on suit le BTC et on retrace même un peu plus fort que le BTC. Regardez ça sur ETH. 2500 dollars, moins 8%. Matic qui retrace très fortement. Il était tout proche de faire un nouvel ATH, mais finalement on dirait qu'on se dirige vers un double top. 1,80 dollars pour Matic, moins 15%. Link qui est dans le rouge aussi. Le Telcoin pareil, dans le rouge. Engine pareil. Ada Cardano pareil. Bref, la quasi-totalité des altcoins sont dans le rouge. On a vraiment un marché qui retrace ce matin. Comme toujours en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre votre petit like, un petit commentaire, pourquoi pas aussi, et surtout un abonnement pour atteindre cette barre symbolique des 15 000 abonnés, on est tout proche. Rejoignez-nous aussi sur Insta, Twitter et le Discord. Allez, on débute les news avec celle-ci. Donc, c'est Jared Polis, le gouverneur du Colorado, qui annonce qu'il souhaiterait que ses habitants puissent payer leurs impôts en Bitcoin. Même si ce ne sont que des déclarations pour le moment, en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Parce que voilà, si en comparaison on prend avec la France, on est très très loin d'avoir ce genre de déclaration en France. Du coup, bah, c'est bien dommage. Les États-Unis de Joe Biden qui frappent encore un grand coup avec ce plan de relance qui est augmenté à 6 000 milliards par Joe Biden. Donc c'est pour améliorer les infrastructures. Je crois qu'il y a notamment les routes qui sont en cause. J'ai checké assez rapidement. Mais en tout cas, le plan, lui, est accepté. Et je trouve ça assez délirant quand même de pouvoir imprimer autant de billets, distribuer autant d'argent comme ça, sans se soucier des conséquences un petit peu à plus long terme qu'il pourrait y avoir. Et évidemment, ce problème voilà, de pouvoir imprimer des billets, c'est quelque chose que Bitcoin permet de contrer, puisque lui, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Après, d'un point de vue spéculatif, en général, quand voilà, les Américains, et notamment Joe Biden, décident d'arroser comme ça le pays d'argent gratuit, les marchés aiment bien. Donc pour nous, d'un point de vue spéculatif, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va poursuivre avec quelque chose d'un peu plus concret et de plus intégré directement à la blockchain et aux crypto-monnaies. Alors c'est Todd Morley, le cofondateur des services financiers de Guggenheim Partners, qui prévoit de construire une tour blockchain. Alors quel sera l'objectif de la tour blockchain? Tout simplement pouvoir intégrer un réseau sans fil qui permettra les échanges entre les blockchains et surtout de pouvoir se connecter aux alentours de la tour directement à une blockchain. Donc ça c'est clairement en fait voilà une nouvelle utilisation de la blockchain, enfin une nouvelle implémentation de l'utilisation de la blockchain dans la société. Et dernier petit point de cette tour blockchain, c'est qu'elle pourrait accueillir un musée dédié entièrement aux NFT. Donc ça serait le plus grand et le premier, je crois, musée NFT du monde. Donc vraiment pas mal du tout ce que veut nous faire ce Todd Morley. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On commence par le 4 heures. Alors vous voyez ici on a encore échoué hier sur le niveau des 41 000 dollars. On le verra un petit peu mieux sur le daily dans quelques instants. En tout cas c'est dommage puisque vous voyez on vient faire un nouveau point bas ici. Donc le point bas était là, hop on imprime un nouveau point bas. Donc la tendance haussière qu'on avait récupérée ici, voilà, elle est déjà remise un petit peu en cause. Après, je pense que tant qu'on ne vient pas clôturer sous le 4 heures en dessous du niveau là que j'ai mis des 36 400 dollars, avec notamment cette clôture-ci, bon, ça va, ce ne sera pas la catastrophe quoi. On peut encore espérer venir relancer la machine et refaire une tentative pour briser ces 41 000 dollars, mais il faudra à tout prix clôturer au-dessus, je pense. Sinon, on retournerait vers le bas. On a aussi au niveau du RSI ce niveau de support à 44 et quelques qui pourrait nous permettre de nous relancer. Donc on va voir où on va clôturer cette bougie 4 heures. Sur le daily, comme je vous disais, on a ce fameux niveau des 41 000 dollars qui nous repousse réellement. C'est un vrai plafond là, vous voyez, on a énormément de mèches et ça correspond aussi à la moyenne mobile 200 périodes. Donc pour l'instant, impossible de passer au-dessus. Donc on va voir si on va vraiment se faire rejeter violemment ici et venir peut-être retester le point bas ici qui est situé à 34 500 dollars ou même venir s'intégrer au niveau des mèches, faire une clôture plus basse. Je vais d'ailleurs mettre une petite oblique, vous voyez. Hop, on peut clairement mettre une oblique comme ça.
sait jamais si voilà, elle est pertinente, si on ne vient pas enfoncer un point bas. Donc on pourrait venir compresser peut-être à l'intérieur ici pour enfin réussir à casser ces niveaux des 41 000 $. Hein. Je pense que c'est un scénario à ne pas exclure. Et sur le weekly, pour l'instant, c'est pas fou. On est en train de ravaler complètement la mèche ici de cette semaine. On a ce niveau-ci qui va être clairement l'objectif, je pense, haussier. Donc récupérer le niveau des 38 700 $, 38 800 $ à peu près. Vous voyez, on a une clôture ici, une clôture ici. Et en plus de ça, ça correspond au 23,6. Donc si on réussit à clôturer au-dessus, ça sera encourageant pour la suite. Voilà, il nous reste 2-3 jours avant la clôture de dimanche soir. Donc je pense que c'est le niveau à surveiller. Et je voulais terminer cette analyse du BTC avec les options qui clôturent aujourd'hui, donc le 28 mai, pour faire un point, parce que voilà, je vous en ai beaucoup parlé de ce fameux max pain, donc cette zone de douleur où le prix est censé se diriger vers la fin du mois à chaque fois. Là, il était situé à 50 000, donc on aurait dû se rapprocher des 50 000 $. Au final, on reste quand même assez loin des 50 000 $, 37 000 $ au moment où je vous parle. Donc c'est pour vous montrer que certes, cette théorie et statistiquement, c'est ce qui se passe à chaque fois, enfin très souvent, mais c'est pas à 100%. Donc vraiment, il ne faut jamais en fait baser toute son analyse sur un indicateur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, il faut mélanger et faire plusieurs hypothèses. Et là, pour le coup, bah, on a une fois de plus l'exemple sous les yeux, puisqu'on va clôturer assez loin des 50 000 $. Allez, on se retrouve sur Ethereum qui est assez corrélé au Bitcoin en ce moment, donc ça se ressemble pas mal. Là, le Bitcoin corrige, l'Ethereum corrige aussi. Donc on a identifié cette zone de résistance des 3000 $, voilà, qui a repoussé le cours. Maintenant, on revient tester cet ancien niveau de support, cet ancien plus haut au niveau des 2500 $. On est posé dessus actuellement. Donc voilà, sûrement une réaction. Voilà, j'espère que le support va réagir et on va venir retester peut-être ces 3000 $, à voir dans les prochains jours. Donc là, pour peut-être les traders qui font du court terme, peut-être acheter ici et essayer de revendre les 3000 $, mais pour ceux qui font du long terme, voilà, je ne pense pas que ce soit très pertinent. Si on se met sur du daily, voilà, on vient d'effectuer un rebond, donc là vous achèterez quasiment le point haut si jamais on venait à clôturer quelque part par là, et surtout vous achèterez sous résistance, hein. Si on clôture pas sous les 3000 $, pour moi on repasse pas vraiment, enfin on est toujours boule, hein, sur Ethereum, mais au vu de la situation sur le Bitcoin, je pense pas que Ethereum va réussir à performer si Bitcoin retrace. Donc acheter en plus de ça sous sa résistance des 3000 $, je trouve ça vraiment un petit peu risqué. Alors on m'a pas mal demandé en commentaire d'analyser ICP, donc c'est Internet Computer, qui est classé, il me semble, 10e au market cap. Ça a été un listing assez remarqué de cette crypto-monnaie. Cependant, voilà, elle a été listée très récemment. Et d'un point de vue de l'analyse technique, bah, c'est très compliqué de tirer quelque chose, si ce n'est, voilà, c'est la seule chose que je peux mettre sur le graphique, c'est qu'on a un support pour le moment, un niveau de réaction du prix. Vous voyez, les mèches à chaque fois, elles sont rachetées sur ce niveau-ci, et la clôture est présente ici, donc des 117 $. Donc voilà, maintenant vous pouvez acheter pour je dirais du court terme, parce qu'on est sous du daily, on n'a pas plus d'historique. Donc si vous voulez acheter, ça serait pour du court terme. Vous achetez ici et vous peut-être vous tentez du coup de revendre en haut ici, au du petit range qu'on peut constater à 165 $. Mais bon, en termes de gain ratio risque, je suis pas sûr qu'on y trouve notre compte. Donc personnellement, si vous voulez rentrer sur le projet, soit je fais un DCA, ou soit vous attendez un petit peu plus longtemps que le cours se construise, et surtout qu'on arrive dans une phase de marché peut-être un peu plus sûre, avec un Bitcoin qui reprend réellement sa marche et qui remonte réellement, qu'on est encore dans un bull run. Allez, on va conclure la vidéo avec Theta, je pense. De toute façon, le marché est énormément corrélé au Bitcoin en ce moment, donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer uniquement sur l'analyse du Bitcoin. Et à la limite, voilà, je peux vous donner quelques points clés, si vous voulez, enfin les niveaux de prix clés sur les altcoins. Là, clairement, sur Theta, on y arrive, hein. Le niveau de résistance ici, qui correspond à cette ancienne structure. Là, vous voyez, on avait eu support ici, pareil ici, une mèche pareil ici, et hop, on a cassé. D'ailleurs, on a dégringolé. Là, on revient tout simplement faire un retest. Donc, personnellement, si voilà, je ne serai pas peut-être le long terme sur Theta, ou même que j'ai été trop exposé, que j'ai pas pris de bénéfice ici, peut-être que je déchargerai un petit peu ici, donc vendre un petit peu de Theta au cas où, bah, ça c'est ce qui est en train de se passer. Là on se fait repousser, il y a la MA21 aussi qui nous repousse, donc vous voyez, hop, au cas où on se fait repousser, et derrière on vient dégringoler encore plus bas. Encore une fois, ça sera corrélé au Bitcoin, mais c'est un scénario qui est possible. Donc si vous êtes peut-être trop exposé, bah là vous avez un bon point pour vendre, je pense, au lieu de vendre quand voilà, tout s'écroule, quand le couteau tombe. Ici, au pire moment, vous avez attendu le rebond. Là, on a le rebond, vous voyez la puissance du rebond. Donc là, vous pouvez potentiellement vendre un petit peu. Après, voilà, rien n'exclut qu'on réussisse à casser les résistances, mais il vaut mieux vendre sous résistance qu'acheter sous résistance. Ça, c'est une certitude. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.